Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver une vidéo pour vous... Hein? Quoi? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous dire un petit peu ces 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir freelance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 3 ans que j'ai monté ma boîte. Je suis en fait community manager / social media manager freelance, mais également formatrice en réseaux sociaux pour plein de publics différents, on va dire. J'ai eu l'occasion de faire des vidéos sur ce sujet, je vous en mettrai peut-être une en haut. D'ailleurs, si vous avez des questions sur mon métier, etc., n'hésitez vraiment pas à le faire en commentaire sur Instagram. Je me ferai une joie de vous y répondre à chaque fois. Et du coup, maintenant que j'ai fêté mes 3 ans à mon compte, puisque ça fait à peu près 6 ans que je fais ce métier-là, je me suis dit que ça serait bien de vous partager ces 5 choses que j'aurais juste aimé savoir avant de me lancer à mon compte. Alors vous allez voir, c'est des choses qui sont très propres à ma manière de travailler, ma manière d'être, donc voilà, je vous les partage mais ça ne pourra pas s'adapter à tout le monde. La première chose, j'aurais aimé savoir avant que j'allais avoir mal aux fesses, puisqu'en fait vous êtes actuellement avec moi sur mon canapé, et normalement je travaille à gauche là, sur ma méridienne, et première chose, il faut savoir que pour moi le combo parfait pour être efficace c'est le pyjama, la télé et le canapé. Je suis consciente que ce n'est absolument pas le cas de tout le monde et que c'est même très étrange comme moyen d'être super efficace, mais alors moi je suis très productive dans ce cadre là. Donc vous l'aurez compris, je passe du coup 6, 8, 10, 12 heures dans mon canapé pour travailler par jour. Et ben j'ai mal aux fesses maintenant, 3 ans après je peux le dire. J'ai acheté mon canapé il y a 2 ans et à chaque fois que je suis assise à cet endroit là, je sens effectivement le bois en dessous, sous mes fesses. Soit il faut que j'essaie de rembourrer mon canapé, soit il faut que je me décale dans mon canapé, mais j'adore cette place vraiment. Soit il faut que j'arrête de travailler de mon canapé, mais travailler de mon bureau, je n'y arrive pas, ou du moins pas aussi bien. La deuxième chose, et j'apprends toujours à le faire même 3 ans après, c'est savoir s'imposer et savoir dire non. C'est pas facile. Quand on commence au début, on sait pas trop dire non. Déjà on a du mal à savoir exactement ce que l'on peut proposer de bien, et puis quand on nous propose des choses et qu'on n'a pas forcément toujours un revenu qui est stable, ben on va dire oui à tout simplement. Et j'apprends encore aujourd'hui à dire non, à dire je ne suis pas forcément la bonne personne et à m'imposer. C'est-à-dire que je le sais aujourd'hui, avec mes clients, nous sommes dans une relation ensemble et on a besoin l'un et l'autre d'être ensemble pour pouvoir avancer. Donc si mon client ne me répond jamais, moi je peux pas avancer, et si je lui réponds pas, forcément il n'y a rien qui va sortir. Pour le côté dire non, j'ai encore eu les frais parce qu'à mon retour de vacances là en janvier, j'avais accepté trop de choses et du coup j'ai vraiment enchaîné les journées trop longues, et vu qu'en fait on est son propre patron et qu'on définit nos horaires, et bien tant que ça peut rentrer dans les clous et tant qu'il y a des cases encore de vide entre guillemets dans mon emploi du temps, je les mets. J'aime pas forcément avoir des horaires, mais des fois je me dis non Tiffany, c'est pas parce que t'as 2 heures de trou entre 21h et 23h que tu vas devoir travailler. J'essaye d'apprendre à dire non, c'est-à-dire à dire ok, ma journée pour moi elle est trop chargée, si je veux pas être trop stressée, il faut que je reporte ça à demain, ou alors il faut que je dise au client cette semaine c'est pas possible. C'est plus ça que j'ai du mal. Et bien avec nos clients, on est dans une relation de confiance, on est dans une relation justement, c'est pas juste un client, c'est vraiment un partenariat qu'on crée avec eux. Donc c'est important de pouvoir dire ce dont on a besoin, de pas hésiter à le relancer s'il y a besoin. Chose que je fais déjà beaucoup, mais de leur faire comprendre que si je n'ai pas votre retour de leur part, ça peut pas avancer. Quand j'étais en rendez-vous avec quelqu'un, j'ai toujours eu l'habitude d'être la personne qui, si jamais il y avait un appel ou quelqu'un qui arrivait, etc., qu'on dérangeait sans problème. C'est-à-dire, vous savez là, je suis comme une plante pendant 20 minutes, pendant que les gens discutent entre eux, pendant que la personne est au téléphone. Et ça, je me suis dit, j'en ai marre. Parce que si la personne prend 1 heure de son temps pour pouvoir m'écouter et qu'on puisse discuter ensemble, moi aussi je prends 1 heure de mon temps pour être là et pour pouvoir l'aider et voir comment on peut chacun, entre guillemets, travailler ensemble. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais pour moi c'est assez parlant, c'est ce côté m'imposer dans le sens où moi aussi mon temps est compté. Voilà, je sais pas si c'était très clair, mais s'imposer c'est pas facile, mais c'est important. Justement, je pense que c'est lié avec le côté syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement parce que j'ai appris beaucoup par moi-même, parce que j'ai lancé ma boîte, j'avais 22 ans, j'ai commencé à être community manager, j'en avais 19, donc forcément j'étais encore un petit bébé, même si malgré tout j'avais de l'expérience et qu'aujourd'hui j'ai 25 ans, bientôt 26 ans, mais que j'ai déjà 6 ans d'expérience dans le métier, dans le milieu. Donc je reste malgré tout quelqu'un de jeune par rapport à la profession, mais je ne suis pas junior. Et justement, c'est là où c'est compliqué un petit peu de se dire oui, bah, même si je suis jeune, ok, mais ce que je fais, j'ai une expertise. J'ai une expertise par rapport à d'autres personnes, j'ai des compétences, et ça, il faut toujours se le répéter un petit peu, parce que souvent on a tendance à, pour quelque chose qui marche pas ou pour un refus, à se sentir coupable, mais en fait c'est juste peut-être parce que c'était pas la bonne personne, le bon formule, le bon voilà, c'était juste, il y a plein de choses qui font que, et le syndrome de l'imposteur c'est quand même quelque chose qui est assez présent chez les entrepreneurs, de pas penser qu'on mérite entre guillemets et qu'on est à la hauteur, alors qu'on l'est. Et très souvent je peux mettre la pression
pour des choses, des exercices, des rendez-vous que j'ai pas l'habitude de faire, ou avec des personnes qui typiquement sont assez élevées, avec un niveau hiérarchique assez élevé ou dans une grosse structure. Et moi je me dis toujours mais moi je suis une petite fourmi dans tout ça et pourquoi est-ce que le patron de telle boîte il va m'écouter alors qu'en soi je suis que moi entre guillemets. Voilà, encore une fois on se flagelle, alors que non, alors que c'est pas parce que vous avez tel âge, vous avez tel type d'expérience, ou vous avez tel type de statut que vous ne valez pas mieux et que vous n'avez pas des choses à dire. Donc ça aussi j'y travaille encore. Les deux dernières choses c'est vraiment par rapport aux clients. La première c'est que ce n'est pas le monde des bisounours, c'est que les clients peuvent nous la faire à l'envers. Un peu naïve que j'étais et que je le suis encore toujours, je pense toujours que voilà, tout est un peu beau, tout est un peu rose, et que quand on noue un partenariat, un contrat avec un client, ça va bien se passer. Et on a un contrat qui nous lie. Mais oui, sauf que certains n'en ont strictement rien à faire. Et je pense très honnêtement que j'ai une très bonne éthique professionnelle, c'est-à-dire que je fais toujours le maximum pour pouvoir atteindre nos objectifs, que je suis toujours réactive, qu'on peut toujours compter sur moi, que je tiens toujours mes délais, que je réponds toujours le plus rapidement possible et que je n'ai jamais vraiment fait d'erreur dans mon métier, je n'ai jamais oublié de choses, du moins pas des choses importantes j'ai envie de dire, que j'ai toujours fait en temps et en heure et j'ai toujours respecté mes délais. Mais alors il y en a, vraiment, je me dis mais c'est pas possible de travailler comme ça. Des gens qui vous répondent jamais, des gens qui n'en ont rien à faire de vous, qui vous prennent un peu pour de la merde, bon ça va, j'ai pas trop le cas. Et le pire, c'est le client qui vous la fait à l'envers, qui vous signe un contrat éventuel, qui vous signe une prestation, qui sait pertinemment qu'il ne pourra pas aller au bout et qui va vous la faire à l'envers en déposant le bilan entre guillemets et en ne pouvant honorer son contrat. Et on a beau avoir justement mis en place cela, se protéger, etc. Et bah souvent on peut rien faire. Donc je vous avoue que j'ai eu quelques déconvenus. Alors je peux vous dire que maintenant les cocos, on va pas me la faire à l'envers. J'ai eu quelques exemples comme ça où des clients ont essayé de retourner un petit peu les choses à leur avantage. Et je ne me laisse plus faire aujourd'hui, je m'impose pour revenir au point d'avant. Et nous sommes liés par un contrat, nous sommes liés par des obligations. Et quand une partie respecte pas ses obligations, pas de problème. Mais si on a juste envie de nous jeter comme ça... et ben ça ne fait pas. Donc je dirais que 99% du temps tout se passe bien, j'ai des clients adorables, on est dans des bonnes collaborations, c'est vraiment très agréable. Mais il y a le petit 1% qui des fois, tu sais pas pourquoi, ça déconne un peu. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas que je me remette en question, et quand c'est nécessaire je le fais par rapport à qui je suis en termes de personne, de professionnel, et par rapport à mon travail, mais il y a des fois où c'est vraiment très abusé. Je rentrerai pas dans les détails parce que ça n'a pas lieu d'être ici, mais sachez que c'est quelque chose qui peut arriver. Et puis ma dernière chose qui est également un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment la prospection active. Je m'explique. Si vous avez une structure qui marche très bien, que vous avez plusieurs clients, même un gros client, c'est souvent le cas, un gros client qui vous rapporte pas mal d'argent par rapport aux autres clients, eh bien il faut pas mettre ses œufs dans le même panier et se dire que rien n'est acquis. Même si moi depuis 3 ans j'ai toujours pu vivre de mon activité et que même l'année 2020 a été une très bonne année pour moi, où j'ai vraiment pu mettre un petit peu d'argent de côté on va dire, rien n'est acquis, c'est-à-dire que même si là ça continue à bien fonctionner, je sais pas de quoi est fait demain. Justement parce que certains peuvent un peu nous la faire à l'envers, même si c'est de moins en moins facile, parce qu'on se met du plomb dans la tête. Et bien pour moi il faut toujours être en prospection active. C'est pas parce que je n'ai pas besoin de clients aujourd'hui que je n'ai pas à en rechercher entre guillemets. Être présente sur les réseaux, c'est ce que je fais en fait typiquement. Je suis pas en train de faire de la prospection dans la rue forcément, mais j'ai une présence sur les réseaux sociaux par exemple, où clairement je vais pouvoir mettre des actualités, montrer ma légitimité, mon expertise dans mon domaine, et du coup forcément les clients naturellement vont au fur et à mesure être un peu... attiré vers moi, enfin en tout cas moi ça marche comme ça pour ma part, et c'est vraiment comme ça aujourd'hui pour moi que j'assure un petit peu mes arrières. Si demain je n'ai plus de clients et qu'il faut que je retourne faire de la prospection physique, pas de problème, mais j'essaie toujours d'être active et c'est pas parce que je n'ai pas besoin forcément de nouveaux clients que la porte n'est pas ouverte. Vraiment quoi qu'il en soit, restez en prospection active, puisque si demain vous avez votre gros client qui vous lâche, vous vous retrouvez complètement le bec dans l'eau. Alors que si vous avez toujours un peu assuré vos arrières, que vous avez été présent sur les réseaux, que vous avez mis à jour votre site internet, que vous avez, je sais pas, été présent à tel ou tel salon, que vous avez été à un événement professionnel, et bien petit à petit, vous allez pouvoir plus vite retomber sur vos pattes que si vous repartez de zéro. Bon, la vidéo est terminée, il y a vraiment eu n'importe quoi avec la lumière aujourd'hui, c'est une catastrophe. J'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas du coup à me poser d'autres questions en commentaire, et si vous avez voilà, des choses, des questionnements ou quoi que ce soit par rapport au freelance, par rapport au community management ou quoi que ce soit, je suis là pour y répondre, je me ferai vraiment un plaisir. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao. Finito!